Amis téléspectateurs, nous revoilà encore ce dimanche pour cette émission Lamp Fall TV, donc SOS Mathématiques, l'émission Math Facile. Une émission que nous présentons tous les dimanches à partir de 17h. Le dimanche passé, on était de retour à Dakar et on avait reçu M. Patesek du lycée de Mbao. Aujourd'hui, on reprend encore le bus et on reprend encore l'axe Dakar-Touba. Décidément, on aime bien l'axe Dakar-Touba. On a fait Mbaké, on a fait Ndondol. Aujourd'hui encore, on va redescendre un tout petit peu pour aller jusqu'à Bambey-Serer. Et on va retrouver là-bas un grand professeur de mathématiques. Il s'agit de M. Diam. M. Diagne, excusez-moi. M. Diagne, bonjour. Bonjour, M. Diouf. Voilà, merci beaucoup donc de m'avoir permis de prendre part à cette illustre émission Math Facile. Voilà, une émission que je trouve vraiment très intéressante. Voilà, donc je me présente, c'est M. Diagne, de l'Académie de Diourbel. M. Diagne a déjà mis son thème au tableau, donc il parle de la vision réciproque, une approche graphique et analytique. Chers élèves, prenez un carnet et un crayon. C'est une partie très importante des programmes que vous allez retrouver d'ailleurs dans certains exercices et pourquoi pas à l'examen aussi. Et donc, l'approche graphique et analytique de la réciproque, c'est quand même très important. On va sur M. Diagne dérouler carrément donc, son thème et on reviendra à la fin de l'émission avec l'antenne qu'on va ouvrir et vous pourrez donc naturellement poser des questions aussi bien à M. Diagne. Rappelez qu'après M. Diagne, on va encore faire un saut sur l'axe maintenant Dakar-Kaolack. Et on va s'arrêter juste après Fatick, dans la commune de Gandiaye, plus particulièrement dans Gandiaye même, pour retrouver cette fois-ci une dame, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous aurons une dame parmi nous. Il s'agit de Madame Gueye, qui est au lycée de Gandiaye. Donc aujourd'hui, vraiment, on aura un plateau très fourni. D'abord, M. Diagne. Et entre les deux, on va recevoir M. Diaw de SOS Math, qui nous parlera un tout petit peu des programmes de SOS Mathématiques aussi, parce que là, il n'y a pas que les cours que nous faisons. Il y a aussi qu'on fait dans les mathématiques, donc vous l'aurez avec M. Diaw entre les deux. Alors, M. Diagne, on vous laisse donc dérouler votre thème, bijection réciproque, approche graphique et analytique. Voilà, merci M. Diouf. Voilà, donc avant de commencer quand même, vous allez me permettre de saluer donc ma collègue donc, avec qui j'ai le plaisir de partager donc, le plateau. Madame Gueye, bonjour. Également tous les téléspectateurs de la chaîne Lamp Fall TV, donc notamment mes parents, ma femme qui est actuellement en train de me suivre, mes frères, mes collègues de Bambey-Serer, donc particulièrement donc, ceux de la cellule de mathématiques, tous les membres donc, des groupes mathématiques enseignement, professeurs de mathématiques, et aussi la fondation Sakou Khamkham de Guédiawaye, dirigée par mon ami et frère Talla Gueye. Très bien. Voilà. Maintenant, je suis venu aujourd'hui pour m'entretenir avec les élèves sur le thème bijection réciproque, approche graphique et analytique. Mais donc nous avons jugé nécessaire donc de nous appesantir sur quelques points, dont maintenant la reconnaissance à partir d'une courbe d'une fonction continue bijective. Ensuite, la dérivabilité donc de la réciproque f moins 1 donc sur un intervalle et en un point, et enfin donc terminé par le tracé donc de la fonction réciproque. Voilà, mes chers élèves, donc avant, pour être au point donc par rapport à la présentation qu'on va faire, un certain nombre de prérequis est nécessaire. Voilà, maintenant, dérivée, on a besoin donc de la dérivée de la composition de deux fonctions, de la composée de deux fonctions, Voilà, je rappelle également donc la première bisectrice, c'est très important dans ce cours. Donc la première bisectrice c'est quoi? C'est la droite d'équation y égale x. La première bisectrice. Voilà, donc c'est la droite delta d'équation y égale x. Donc un point est sur la première bisectrice si son abscisse égale à son ordonnée. Voilà, par exemple, le point de coordonnée 1, 1, le point de coordonnée 0, 0, le point de coordonnée moins 7 sont des points de la première bisectrice. Un autre rappel,
c'est que dans un repère orthonormé, je dis bien un repère orthonormé, dans un repère orthonormé, les points M de coordonnées x, y et N de coordonnées y, x sont symétriques par rapport à cette droite-là. Sont symétriques par rapport à la première bisectrice. À la première bisectrice. Et maintenant, enfin, je vais parler de la notion de restriction. Une fonction, c'est quoi? Restreindre une fonction et tout simplement réduire son ensemble de départ. Voilà. Une fonction, c'est réduire son ensemble de départ. Voilà. Donc voilà en gros donc ce qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir suivre. Maintenant, je vous rappelle, soit f maintenant une fonction définie de i. On va revenir avec M. Diagne. On en était à la fonction f de i vers j. Et on dit que f est bijective de i vers j si et seulement si, pour tout réel k appartenant à j, l'équation f est égale à k admet donc une unique solution dans i. Ah, donc on peut parler de bijection en passant par les équations. Par les équations, tout à fait. Super. Ah, ça, je ne savais pas. Il faut qu'on continue alors. F est égale à k, oui. Admet une unique solution. Maintenant, comment cette équation-là peut se traduire graphiquement? Très bien. C'est que l'équation, c'est-à-dire la droite d'équation y égale k, rencontre donc la courbe CF en un seul point dont l'abscisse est dans i. Très bien. Voilà. Donc autrement, donc toute horizontale donc qui rencontre la courbe, la rencontre en un seul point. Donc voilà. Toute droite qui est par avec ses abscisses, tout à fait. Si elle rencontre la courbe, elle va rencontrer en un seul point. Tout à fait. Très bien. Voilà. Maintenant, on va donc contextualiser donc notre étude donc sur les fonctions continues. Voilà. Donc je m'en vais donc donner quelques représentations graphiques de fonctions continues. Ah oui, là c'est important parce que souvent les élèves pour passer d'un graphique et revoir donc la notion de continuité, c'est tout un problème. Donc là nous avons I et maintenant J. Ici c'est f de I, donc l'image de I par la fonction f. Bon, on vous a dit en classe de première que l'image d'un intervalle par une fonction continue donc est un intervalle. Voilà, maintenant je prends un cas ici. Donc quand je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc là je me rends compte que il y a deux points d'intersection entre CF et la droite d'équation y égale k. Donc ici, deux solutions, x0 et x1. Ce qui veut dire que cette fonction-là n'est pas bijective de i vers j, car tout simplement ne répondant pas à cette définition-là. Voilà, maintenant je prends un autre cas. Là, CF. Voilà. Caméra. I. J. Là, maintenant, si je prends donc un K dans J, donc la droite d'équation y égale K rencontre la courbe en ce point. Et l'abscisse du point est bien donc dans I. Donc là, on peut dire que, d'après la définition, que cette courbe est bien celle d'une fonction bijective de I vers J. Très bien. Maintenant, un autre exemple.
Donc, à partir d'une courbe, on peut voir si une fonction est est bijective bijective sur un intervalle, oui ou non. Tout à fait. Il n'y a qu'à regarder seulement au niveau de J. Pour chaque point de J, si on trace une parallèle à l'axe des abscisses, elle va couper la courbe en un et un seul point. Tout à fait. Okay. Voilà, maintenant, je continue toujours avec les exemples pour mieux illustrer. Voilà. La CF. Voilà. Maintenant, nous avons I, F de I, F, J, A, ici. Et maintenant, je trace la parallèle à l'axe des abscisses passant par ce point. Donc là, on voit que la droite rencontre la courbe en non du point, dont l'abscisse est toujours ce qui est valable, quel que soit K. Quel que soit K, donc, par très bien. J. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai 3 exemples. Et maintenant, je vais essayer donc de voir la différence entre ces exemples-là. Très bien. Un dernier exemple. Donc là, je suis là. La courbe donc I et J. Voilà. J. Maintenant, ici, si je prends K ici, donc là, je me rends compte que la droite d'équation Y égale K rencontre certes la courbe, mais en plusieurs points. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Ce qui veut dire que donc, tout ce segment-là est solution. Ouais. Ouais. Maintenant, quelle est la différence? Donc là, nous remarquons donc la courbe d'une fonction strictement croissante. Ici, courbe d'une fonction strictement décroissante. Là, nous avons une fonction qui ne garde pas un seul ton, donc non monotone. Okay. Sur I. Là également, nous avons une fonction qui est croissante, mais qui ne l'est pas strictement. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que donc, la stricte monotonie est une chose très importante. Ouais. Voilà, et maintenant, ces exemples-là illustrent bien le théorème que je vais énoncer ci-après, qui dit que toute fonction continue, voilà, donc c'est à retenir, chers élèves, toute fonction continue, est strictement monotone, et bijective de I, toute fonction f continue sur I est strictement monotone et bijective donc de I vers J égale à f de I. Voilà. Donc nous avons toute fonction continue sur I est strictement monotone et bijective de I vers J. Et maintenant, par conséquent, elle admet une bijection réciproque. Maintenant définie de donc J vers I. En fait, la bijection réciproque d'une fonction f qui est bijective, c'est quoi? C'est donc l'unique fonction notée f-1 qui maintenant à chaque élément de l'ensemble d'arrivée de f fait correspondre son unique antécédent. Okay. Voilà. Donc c'est ça la bijection réciproque. Et nous avons donc f est défini de I vers J qui à x associe donc y égale à f de x. F-1 est défini donc de J vers I qui à y associe maintenant x égale à f-1 de y. Okay. Voilà. Maintenant, nous allons passer donc à la représentation graphique. D'abord, la définition d'une courbe représentative, c'est quoi?
Là, nous avons donc CF, de par même cette écriture, on a CF, c'est donc l'ensemble des points M de coordonnées X, Y égale f de X. Ça, c'est CF, avec X appartenant à I. Voilà, avec X appartenant à I. Donc, une courbe est un ensemble de points. C'est un ensemble de points. Très bien. Maintenant, CF-1, la courbe de la fonction réciproque aussi, c'est quoi? C'est l'ensemble des points N de coordonnées Y, X égale F moins 1 de Y. Voilà. Donc, tout à l'heure... Oui, ça, on avait vu tout de suite. Ouais. Donc, quand on a X, Y, et là, on a YX, X, ces donc deux ça veut dire points que ces sont... deux courbes-là, ces deux points étaient symétriques par rapport à la première bisectrice, mais je rappelle, dans un repère orthonormé. Orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, C'est pas la première la bisectrice. symétrie, Voilà. très bien, n'est plus garantie. Très bien. Voilà, Donc, il faut bien qu'on soit dans un repère orthonormé tout à fait. pour comparer ça. OK. Voilà. Voilà, donc là, je peux dire que CF et CF-1 sont alors symétriques. Sont alors symétriques Par rapport à la, par rapport à la première bisectrice. Qui a pour équation Y égale à X. Tout à fait. Par rapport à la première bisectrice. À la première bisectrice. Donc, que je note delta d'équation Y égale X. Maintenant, dans un repère orthonormé. Orthonormé. Voilà. Voilà, maintenant, naturellement, donc, il y a des conséquences donc, qui vont s'en suivre. Bien sûr. Voilà, donc, on va les lister. Voilà, maintenant, les conséquences immédiates. Conséquences. Voilà. Maintenant, puisque CF et CF-1 donc, sont symétriques par rapport à la première bisectrice, Ouais. tous les éléments caractéristiques donc, des deux courbes seront symétriques par rapport à la première bisectrice. Ah oui. Oui, ça veut dire que si CF, par exemple, admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, Ouais. CF-1 va admettre une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Ouais. Et comme Voilà. on dit en sixième, si on fait un pliage suivant la première bisectrice, Tout à fait. Donc, bien, on les obtient deux la courbes- parfaite voilà, symétrie. symétrie, très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, je dis que si CF admet une branche parabolique de direction x, x', alors CF-1 admet une branche parabolique de direction y, y'. Voilà. Maintenant, si delta d'équation y égale ax plus b et asymptote, par exemple, oblique à CF, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? On intervertit tout simplement x et y. Alors, on va dire que delta prime d'équation, donc je remplace x par y et y par x. X égale AY plus B et asymptote oblique à CF-1. Maintenant, à CF-1. Ah, donc on prend seulement Y, on remplace par X. Par X, tout et à on fait. prend X, on remplace par Par Y. Y, voilà. Et là, on a l'asymptote automatiquement. Tout à fait. Mais ça, c'est super alors. Voilà. Maintenant, si CF, donc je continue toujours, si CF donc admet en un point une tangente horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses, si CF admet en x0 une tangente donc horizontale, alors CF-1 admet, maintenant je vais dire en l'image de x0, Ouais. admet en y0 égale f de x0 une tangente
verticale. Verticale. Voilà, une tangente verticale. Voilà, mais je rappelle que horizontale et verticale sont ici des abus. Ouais. Horizontale, je veux tout simplement dire parallèle à l'axe des abscisses. Et Verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. On comprend. Voilà, maintenant, autre remarque, c'est que si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale y0, alors limite quand y tend vers y0 de f moins 1 de y égale x0. Là aussi, on va seulement interchanger x0 Tout à et fait, y0. y0. Donc c'est tout simplement une inversion de x et y. Finalement, ça devient facile. Oui. En fait, même pour... Il y a certains collègues donc, qui l'abordent comme ça. Oui. Pour étudier la fonction exponentielle, pour voilà. calculer les limites, donc on peut... Les limites, à partir de ln, très bien. pour exponentielle, parce que les fonctions qui sont réciproques. Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait. Voilà. Là, nous sommes en maths facile. Hein? Finalement, tout devient facile en maths facile. Tout à fait. Oui, M. Diagne. Tout à fait. Voilà, maintenant, on peut attaquer donc notre deuxième point, donc qui est vraiment un point qui pose parfois problème aux élèves. Donc, c'est la dérivabilité de la fonction réciproque. Donc, en un point. Chers élèves, préparez-vous, repositionnez-vous et suivez bien la dérivée de la fonction réciproque, la dérivabilité justement de la fonction réciproque. Tout à fait. C'est très important parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Dès qu'on parle d'objection, on va parler de quoi? De la dérivabilité de la fonction réciproque. Et le plus souvent, ça pose des problèmes aux élèves. Donc, M. Diagne ici va vous aider à voir comment est-ce qu'on peut dire la dérivabilité d'une fonction voilà. Maintenant, pour réciproque. Cela, ok. Maintenant, pour cela, donc, on va donc, le faire donc, de façon assez pratique. Donc, dans un premier temps, donc, en utilisant un tableau de variation. Voilà, je dis soit maintenant f une fonction numérique définie et continue sur R, dont le tableau de variation est le suivant. Donc le tableau de variation est le suivant. Et le suivant. Voilà. X, f' de x, f. Voilà. Moins l'infini. 1, 3. Voilà, plus l'infini. Ah, donc là, la fonction n'est pas dérivable en 3. Là. Et on donne, là, je mets moins l'infini, f de 1, 5, f de 3, je peux mettre 0, et là, plus l'infini. Voilà. Donc là, on était avec les graphiques, maintenant, on passe maintenant au tableau de variation. Ça, voilà. C'est important aussi. Voilà. Maintenant, soit maintenant H, la restriction, je l'avais dit, la restriction donc de F à l'intervalle, on dit aussi sur l'intervalle parfois, à l'intervalle, maintenant, moins l'infini 1. Moins l'infini 1. Ok. Voilà. Maintenant, montrer que H admet une bisection réciproque. Une bisection réciproque. H moins 1. Là, maintenant 2. H moins 1 est-elle dérivable en 5? Justifié. Voilà, justifié. Voilà, donc je m'arrête là, donc dans un premier temps. Donc on va exploiter. Donc ici, on ne connaît pas f de manière explicite. Très bien. Mais ça donne un tableau de variation. Tout à fait. Et par tableau de variation, on a fait une restriction maintenant de
f De à f. l'intervalle moins l'infini 1 qui donne h. Et là maintenant la question porte sur h et non sur f. Très bien. Voilà. En fait, le pourquoi de ça, Très bien. la restriction, en fait, c'est pour rendre la fonction bijective. Bijective, C'est-à-dire ok. on ne regarde que les intervalles sur lesquels donc la fonction est strictement monotone. Et pourquoi continue. ici, par exemple, on n'a pas pris de moins à plus l'infini? De moins l'infini À à plus plus l'infini, la fonction n'est pas N'est monotone. pas monotone. Oui, Donc là, il n'y a pas de bijection, c'est certain. tout à fait. Maintenant, on fait une restriction sur un intervalle où il oui. peut être monotone. Et là, maintenant, on utilise h pour travailler maintenant sur la bijection. Tout à fait. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, chers élèves, comment répondre donc à ces questions-là? Voilà. D'abord, pour la première question, moi, je remarque que certains élèves, en répondant à cette question-là, font ellipse donc de la bijection et parlent de bijection réciproque. Directement. Alors que je l'avais dit, deux fonctions réciproques sont deux fonctions aller-retour. Voilà. Maintenant, la fonction directe donc étant la fonction aller et la fonction réciproque, la fonction retour. Ouais. Donc, on ne peut pas parler de retour sans pour autant parler d'aller. Donc ici, bien que la question porte sur la bijection réciproque, il faudra parler de la bijection avant de parler de la bijection réciproque. Tout à fait. Ok. Voilà. Maintenant, résolution. Voilà. Donc là, pour la première question, on nous demande de montrer que H admet une bijection réciproque H moins 1. Maintenant, H c'est quoi? C'est F sur moins l'infini 1. Ok. Voilà, c'est ça H. Donc là, on remarque que H est continu et strictement croissante, donc sur moins l'infini 1. Donc H est continu et strictement croissante. C'est important, la stricte monotonie, strictement croissante sur moins l'infini 1. Moins l'infini 1. Alors, elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection. Une bijection de moins l'infini 1. Moins l'infini 1 vers l'image de moins l'infini 1 par h. Vers... Et ça, c'est une interprétation du tableau de le variation. tableau de variation, tout à fait. En regardant le tableau, on voit que de moins l'infini à 1, f est strictement croissante et continue. Donc de moins 1 vers l'intervalle, oui, vous allez Oui, donner. vers l'intervalle. Maintenant, f de moins l'infini 1, qui n'est rien qui d'autre est que donc moins l'infini 5. moins l'infini 5. Moins l'infini 5. Voilà, moins l'infini 5. Très bien. Et maintenant, par conséquent, donc elle admet une bijection réciproque. Parce que Voilà. toute fonction bijective admet une bijection réciproque. Réciproque. Voilà, maintenant, par conséquent, elle admet une bijection réciproque. Merci. Voilà. Réciproque. Voilà. Elle admet Et une donc là, bijection- au lieu de F2, c'est H2. Parce que c'est là, H, tout à voilà. fait. C'est Bien que H. F et H sont confondus. Tout à donc, fait, sur les c'est mêmes H, intervalles, c'est bien H même. sur Voilà. moins l'infini 1, c'est la même fonction, mais quand même, on parle de H. De H, tout à fait, c'est H. Voilà. Voilà. Donc par conséquent, elle admet une bijection réciproque, donc H moins 1, qui est définie donc sur moins l'infini 5. Ouais, donc l'ensemble de dérivés Voilà. au niveau de H. Définie sur moins l'infini 5. Moins l'infini 5. Voilà. Maintenant, pour répondre donc à la deuxième question, H moins 1 est-elle dérivable en 5? Voilà, donc je vous rappelle donc ceci. Maintenant, si j'avais parlé donc de dérivée de la fonction composée, maintenant je dis si H moins 1 est dérivable sur J et H dérivable sur H moins 1 de J, qui n'est rien d'autre que I, Voilà. alors H rond H moins 1 est dérivable
sur J. Sur J. Et on a H rond H moins 1 prime. Maintenant, pour ne pas me tromper, donc, je prends comme variable Y. Voilà. Parce que je commence par H moins 1. Voilà. Égal à, donc, je dérive naturellement, donc dériver une fonction composée. U rond V prime, donc c'est V prime fois U prime de V. Donc c'est H moins 1 prime de Y multiplié par H prime de H moins 1 de Y. Voilà, c'est ça. Mais d'autre part, bon, je peux effacer là. Donc là, maintenant, c'est la dérivée de la fonction composée. Composée, tout à On fait. sait que f rond g prime, c'est égal à g prime multiplié par f prime de g. Tout à fait. Donc là, h rond h moins 1 prime sera égal à h moins 1 prime multiplié par h prime de h moins 1. Tout à fait. Maintenant, d'autre part, on a h de h moins 1, h rond h moins 1 de y. Ce n'est rien d'autre que h de h moins 1 de y. Mais h moins 1 de y, c'est x. C'est x. Voilà. Donc, c'est h de x. Et maintenant, h de x, c'est quoi? C'est y. Voilà. C'est y. Donc, ça veut dire que h rond h moins 1 de y, ce n'est rien d'autre que l'application identique. Maintenant, dans l'ensemble, donc, de définition, donc, de h moins 1. Donc, de j. C'est l'identité, donc, de j. Maintenant, la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Voilà. Donc, on a alors h rond h moins 1 prime donc de y égale 1. Donc, on peut confronter ces deux résultats. Donc là, on peut dire que h moins 1 prime de y fois h prime de h moins 1 de y qui est x égale 1. Absolument. Égale 1. Maintenant, pour avoir h moins 1 prime de y, il va falloir donc poser une condition. Voilà. C'est qu'il faut que h prime de h moins 1 de y donc différent de 0. Pour Ça, c'est pouvoir important. diviser. Parce que plus souvent, on divise sans pour autant poser que le dénominateur est différent de 0. Tout à fait. Et là, c'est un problème. Il faut s'assurer d'abord que le dénominateur est différent de 0 pour pouvoir faire la fraction. Tout à fait. Voilà. Donc là, pour que h moins 1 donc, soit dérivable en y0, donc là, il faut que h prime de x0 soit différent de 0. Avec x0, l'antécédent de y0. Voilà. Maintenant, par une lecture du tableau de variation, donc on peut le voir. Absolument. Maintenant, on remonte tout simplement le tableau de variation. On nous demande donc si h moins 1 donc, est dérivable en 5. Maintenant, je remonte. Ouais. Je regarde l'antécédent de 5. C'est 1. C'est 1. Et h prime de 1, c'est 0. 0. Donc je me dis que h moins 1 n'est pas dérivable en 5. Ah, c'est super ça. Oui. On reprend. Pour la dérivabilité de h moins 1 en 5, Oui. on regarde d'abord Donc, l'antécédent de 5. De 5. Je Qui est regarde quoi? l'antécédent de 5 qui est 1. 1. Et maintenant, On regarde maintenant h h prime de 1, ça fait 0. 0. Donc là, Je ne peux pas diviser par 0. et là, on dit donc le 1, le 5 et le 0 sur la variation. Tout à On fait. dit que ce n'est pas possible. Tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, une autre question possible. Maintenant, si on avait demandé maintenant, h moins 1 est-elle dérivable en 4? Ok, voilà. En 4. Donc là, 4 n'est pas visible. Voilà. Voilà. Mais là, il faut donc avoir à l'esprit, chers élèves, que dans un tableau de variation, les zéros de la fonction dérivée ne sont jamais sous-entendus. Ouais. Oui. Donc ça veut dire que quand vous ne voyez pas 0, ça veut dire que ce n'est pas nul. C'est pas nul. Oui. Donc ici, 4, Étant plus petit que 5, très bien. Donc là, par simple lecture, son je sais que donc le antécédent h prime sera plus petit que de 1. 1, et maintenant h prime De cette de valeur-là de cette valeur n'est pas est nul. strictement positif même. Parce Ouais. qu'on voit le signe Ne plus, ici. plus, très bien. Très Donc ce bien. qui veut dire que donc h moins 1 est bien dérivable en, Ah, cette valeur-là. voilà, en 4. C'est super. Ouais. Voilà, Voilà. Je crois que M. Diagne a vraiment calé
la fonction réciproque. Et vous voyez, chers élèves, il a pris sous deux angles. D'abord, sous l'angle graphique, mais ensuite maintenant ici, sous l'angle du tableau de variation. Et on voit que, après tableau de variation, on peut vérifier qu'une fonction et f-1 est dérivable, oui ou non, en une valeur. Et c'est souvent ce qui manque aux élèves. Si vous avez une tableau de variation qu'on vous a présenté et on demande la dérivabilité d'une fonction réciproque, comme il l'a dit, regardez la tableau de variation. Prenez la valeur, regardez son antécédent et regardez si la dérivée s'annule sur cet antécédent-là. Si c'est le cas, ce n'est pas dérivable. Sinon, s'il vous plaît, il est vraiment dérivable. Monsieur Diagne, le temps nous rattrape un tout petit peu. Qu'est-ce que tu voudrais faire avant d'arrêter un tout petit peu? Voilà, maintenant je peux donc attaquer en fait les mêmes questions, mais en considérant la restriction sur l'intervalle 3 plus l'infini. En 5 minutes, juste. Voilà. Bon, là, le tableau de variation quand même n'est pas complet parce que je dois préciser donc la valeur du nombre dérivé en 3 à gauche et à droite. Voilà, donc là c'est négatif, donc je peux prendre une valeur négative, moins 1. Et ici, 2, par exemple. Voilà. 2. Ouais. Maintenant, si je pose la question maintenant, soit G égale à F restreinte, donc à l'intervalle 3 plus l'infini. Et maintenant, je demande, est-ce que G moins 1, bon, d'abord G moins 1 existe, parce que G est continu et strictement croissant. Maintenant, est-ce que G moins 1 est dérivable en 0? Bon, ici, les élèves peuvent être quand même un peu dubitatifs par rapport à la non-dérivabilité de la fonction en 3. Parce que ici, en voyant ça, on voit que f'G de 3 sera égal à moins 1. Tout à fait. Mais f'D sera égal à 2. Tout à fait. Donc f'G différent de f'D, f n'est pas dérivable en 3. Tout à fait. Voilà. Donc les élèves donc, peuvent être un peu sceptiques par rapport donc, à ces genres de situations-là. Absolument. Mais quand même, n'ayez pas de doute, chers élèves. Donc quand vous avez ceci, donc dès l'instant que donc, la restriction est faite, donc ce qui nous intéresse, c'est la partie droite. Absolument. Voilà, c'est la partie droite. Donc là, on va considérer donc G' D de 3. Voilà. Voilà, donc là, en remontant le tableau, donc ce qui va m'intéresser, c'est la partie droite. Droite, absolument. Voilà, donc ici, quel est l'antécédent de 0? C'est 3. Maintenant, G' D de 3 égale 2, qui est clairement différent de 0. Alors, je peux dire que G moins 1 est bien dérivable en 0. Et même G moins 1' de 0, c'est 1 demi. Voilà. Égal à 2. Égal à 2. Très bien. Voilà, sinon aussi, j'aimerais voilà, brièvement donc parler de la représentation graphique. Bon, puisque on avait dit que les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, donc on va se focaliser sur les éléments qui nous ont permis de tracer CF. Et maintenant, prendre leur symétrique. Et pour prendre le symétrique, on intervertit. C'est-à-dire on remplace X par Y et Y par X. Les asymptotes. Les asymptotes, tout à fait. Tout ça là. Et même par pliage, on peut retrouver rapidement. Même par pliage, très bien. C'est-à-dire sur une feuille transparente, on peut plier donc suivant la première bisectrice. Et donc l'autre partie va apparaître quand vous tournez et maintenant vous y repassez un peu. J'ai même essayé ça avec mes élèves de terminale S2 de Bambey Serer, que je salue au passage. Ah oui, il faut qu'on les salue après, ça c'est sûr. Voilà. Ça, il faut qu'on les salue. Vraiment, M. Diagne, je dis pas, je sais pas ce que je veux dire encore aujourd'hui, je dis souvent que Tony Ngafi Radiah, mais je dis Tas Ngafi Radiah. Vraiment. Et donc, voilà, Ousmane Thiaw de Bambey, ça dit quelque chose? Oui, c'est un ami. Vraiment quelqu'un qui œuvre pour la promotion des mathématiques. C'est notre ami à nous tous. Oui, c'est notre ami. Voilà. Et je rappelle que c'est celui qui nous fait, bien. Très bien, celui qui nous fait toutes les affiches que nous présentons pour les présentations. Donc, vraiment, Ousmane Thiaw, un grand merci encore une fois. Et je rappelle aussi que M. Thiam, président de sciences mathématiques, est dans ce studio en compagnie de Diaw. Bon, Diaw sera sur ce plateau-là, mais on va dire avec coucou à Thiam. S'il est chez lui, on va lui dire un coucou, simplement. Alors, un dernier mot pour les amis et surtout madame qui te suit, Diagne. Voilà, un grand coucou donc à madame, donc à mes frères Moussa, Maguette, Bara. Ma soeur, donc Fatsar, certainement est en train de me suivre. Voilà, donc j'ai fait un grand coucou donc à toute la famille. Également donc à tous les membres des groupes mathématiques enseignement et profs de maths et aussi à la fondation Sako Khampam. Et également, j'aimerais adresser donc mes salutations donc à la sœur
Madame Gueye. Voilà, Madame Gueye. Qui sera là tout de suite. Ndeye Maguette, voilà. Que j'ai connu donc à travers le groupe mathématiques enseignement. Voilà, Okay. donc c'est une dame vraiment très dynamique et aussi qui œuvre pour la bonne cause des mathématiques. Et grand merci à vous aussi, Monsieur Diouf, parce que vraiment vous faites une chose extraordinaire. Wow. Oui. Je crois que Et également à la chaîne Lamfal TV, voilà. Oui. Tout le monde revient à Lamfal TV. Tout à fait. Parce que c'est Thioune qui nous a permis d'avoir ce cadre-là et de parler aux élèves à travers de grands professeurs comme vous. Et mais aussi un grand merci à M. Thiam, président de SOS Mathématiques, parce que le partenariat c'est entre SOS Mathématiques et Lamfal TV. Ok. Donc, aussi bien on doit dire merci à M. Thioune, on doit aussi dire merci à M. Thiam. Et on compte vous retrouver ici très prochainement. Mais vous attendez encore parce qu'à la fin de l'émission, on va ouvrir l'antenne. Okay. Et donc, les questions vont bien sûr survenir et on va pouvoir répondre, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, merci beaucoup. La régie, on va donc passer un peu de pub avant de recevoir M. Diaw et de parler un peu de sciences mathématiques. Et aussi après recevoir la grande dame, Mme Gueye, tout de suite. Donc, un peu de pub, on revient.